Alors, bon après-midi tout le monde, vous allez bien? C'est la première fois qu'il pleut, je pense, depuis le début de l'été, un dimanche. Est-ce que je me trompe? Il fait tout le temps beau et chaud. Donc, bienvenue à l'Église chrétienne évangélique en chemin, en ce dimanche 13, hein? Je pense que c'est le 13 aujourd'hui. Donc, je vais amener la parole cet après-midi, et ça va être suivi aussitôt d'un chant que Jean va faire, le chant de « Quand les montagnes », qui est contextuel avec le sujet de la prédication d'aujourd'hui. Et après ça, plutôt que de faire une discussion comme on fait d'habitude, on va discuter quand même, mais on va vous parler du possible déménagement qui s'en vient, question de se mettre à jour dans où est-ce que c'est rendu cette affaire-là, puis qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on va utiliser le moment pour en discuter. Ça fait que ça va racheter le temps finalement, ça va être ce qui va se passer. Donc, ce matin, je débute une série qui s'appelle « L'amour de Dieu » ou « Comprendre l'amour de Dieu ». Parce que au cours des derniers mois, j'ai travaillé beaucoup sur une série qui a été présentée au Camp des Bouleaux. Même s'il n'y a pas eu de Camp des Bouleaux pour les personnes seules cet été, j'ai quand même fait les prédications qui ont été envoyées là-bas puis qui ont été distribuées à ceux qui participent normalement à ces camps-là. Et puis, ayant travaillé beaucoup le sujet au mois de juin, je me disais que ça serait intéressant de le reprendre, de l'utiliser dans des prédications, puisque l'amour de Dieu, c'est pas un sujet anodin, c'est un des principaux sujets du Nouveau Testament, d'ailleurs. Mais je vais pas commencer à traiter du sujet à partir de l'habitude qu'on aurait de le faire, c'est-à-dire à partir des textes du Nouveau Testament, genre Jean 3,16, c'est commencer à l'évidence par des textes auxquels on est vraiment habitué, mais je veux qu'on recule dans l'Ancien Testament et qu'on essaie de bien comprendre où est-ce que ça commence. Et pour ça, il faut se donner la peine de comprendre en partie certains faits théologiques importants. Parce que l'amour de Dieu dans l'Écriture, ça commence pas dans le Nouveau Testament. Parce que souvent, si on fait une lecture rapide ou on regarde rapidement l'Écriture, on peut avoir l'impression que l'Ancien Testament nous parle d'un Dieu en colère sous la loi. Et c'est effectivement pas faux que c'est ça qui se passe là quand même. Donc, il y a comme une description assez précise de l'alliance de la loi de Moïse et tout ça. Mais et là, on a l'impression que dans le Nouveau Testament, ensuite, c'est comme si on avait affaire presque à un autre Dieu. C'est-à-dire le Dieu qui aime les gens. Voyez-vous, c'est un peu ça qu'on peut avoir rapidement à l'esprit. Donc, comme si, ou bien il y avait deux sortes de dieux, ou il y avait un seul même Dieu, mais qui a changé de caractère entre les deux testaments, ou changé d'avis sous le fait que maintenant il a décidé qu'il serait un Dieu compatissant et aimant, alors que dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu tranchant qui, par sa justice, a jugé des situations avec énormément de sévérité. Et tout ça, c'est arrivé. Mais comment on doit comprendre? Comment nous, on doit comprendre ces deux alliances et les comprendre dans un regard avec l'amour de Dieu, en voulant dire que c'était quoi l'intention de Dieu? C'était-tu sa colère de l'Ancien Testament ou est-ce que c'était sa compassion et son amour dans le Nouveau Testament? Donc, il y a quand même du travail de compréhension à faire en rapport avec ça, de telle sorte qu'on soit capable d'harmoniser et de comprendre que ces deux réalités, et les deux sont 100% vrais et une pas plus que l'autre. Et de la façon dont on peut le mieux le résumer, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme le Dieu offensé par le péché de l'homme et présente cette vision de l'homme qui par lui-même essaye de se racheter. Et Dieu lui donne la loi, en voulant dire, si tu veux y arriver par toi-même à la justice, voici les règlements que tu dois rencontrer. Mais est-ce que la loi est l'objectif par lequel l'homme peut être sauvé? L'apôtre Paul nous dit à plusieurs reprises, mais non. Mais c'était, en d'autres mots, si on est pécheur et condamnable et destiné à la colère à cause de notre désobéissance, il fallait absolument qu'un texte législatif puisse le montrer. On peut pas accuser dans un pays, et c'est encore vrai aujourd'hui, vous ne pouvez pas accuser une personne d'un crime si le crime n'est pas déjà identifié par une loi.
Sinon, on est dans ce qu'on appelle un vide juridique. Il faut que les lois de l'État prévoient tous les types de crimes possibles pour être capable de les juger devant un juge. Sinon, s'il y a absence de loi qui incrimine un comportement, ben on peut pas incriminer la personne, même si on a l'impression que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Donc, la loi, elle joue ce rôle-là. Elle vient montrer en quoi l'homme est un pécheur, et les 10 commandements en sont l'expression. Maintenant, si on comprend ça, on comprend ensuite qu'à partir du moment où la loi nous a déclarés tous coupables et qu'il n'y en a pas un seul de juste, pas même un seul, comme Paul l'affirme dans Romains 3, la colère qui nous est destinée en vertu de notre désobéissance devient un acte par lequel Dieu décide de s'approprier, de se juger lui-même de sa propre colère. Et ça, c'est intéressant. C'est très important de le voir, ce point-là. C'est que puisqu'on est coupable et condamnable devant Dieu, eh bien, c'est l'acte qui transforme le message. C'est celui par lequel... C'est-tu correct? OK. Donc, l'acte par lequel on est justifié, et là, il faut bien comprendre cette idée-là. Il y a une loi qui nous condamne, elle nous condamne à mort. Alors, c'est ici la grâce de Dieu. Dieu décide de prendre notre place dans la condamnation à mort qui nous est destinée. Il décide de prendre notre place dans la colère que lui-même a écrite. Comment vous dire? Il déverse sa propre colère sur lui-même. C'est ça que Dieu a fait. Donc, il n'a pas pris une colère quelconque venant de nulle part. Il a pris la colère et la condamnation déclarée par lui-même contre le genre humain. Il s'est fait genre humain pour la subir à notre place. C'est assez fantastique, finalement, comment Dieu, dans sa sagesse, opère les choses. Donc, c'est ce qui fait que dans le Nouveau Testament, Dieu est libre de nous aimer en Jésus-Christ. Donc, c'est comme si son œuvre le libère, lui, de sa colère contre nous, et ça nous libère, nous, de sa colère à lui contre nous. Maintenant, l'objectif de cette série, tout au long, et c'est ce qui va rebondir régulièrement, c'est de comprendre que l'amour de Dieu, comme beaucoup d'autres choses ailleurs dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, la grâce de Dieu, c'est vrai aussi, c'est que pour bien connaître l'amour de Dieu, il faut d'abord le comprendre. Et c'est là que des fois, surtout dans le christianisme d'aujourd'hui, où on est dans un monde où les choses doivent être vécues par émotion, par sentiment, par impression, par ressenti beaucoup, là, on regarde l'amour de Dieu à travers ce qu'on est. Et on réalise pas que notre compréhension naturelle de l'amour à nous, elle est disloquée à cause de la chute. Et ça s'observe à travers l'histoire de l'humanité, c'est que l'homme, la femme, l'être humain, connaît ou sait ce que c'est que l'amour, mais il y arrive difficilement. Pour ne pas dire que dans bien des cas, il y arrive pas. Parce que il est contaminé par le péché. Donc, de l'amour, on va facilement à la haine. C'est pas pour rien que l'histoire de l'humanité, c'est essentiellement une histoire de guerre, une histoire de racisme. Continuellement, c'est ça. C'est répandu dans toute l'histoire, à travers toutes les races humaines, et c'est pas parce que c'est dans les races que ça existe, c'est parce que ça existe dans nos cœurs que ça devient racial, et que ça devient linguistique, que ça devient... C'est tellement intense, la colère et la haine des hommes contre les hommes, que même les chrétiens arrivent à se faire la guerre entre eux, comme c'est arrivé pendant des décennies en Irlande du Nord. Des catholiques et des protestants se font sauter des bombes. Fait que quand tu dis ça, tu dis, mais quelle absurdité! On arrive à saillir même au nom de la cause du Christ. Rien de moins. Ça ne fait pas qu'on est une créature dangereusement absurde. Mais ça, mais tout ça, ça vient de la contamination du péché par la chute. Donc, l'amour triomphe à peu près pas en ce monde.
Et quand on arrive à le maintenir entre des êtres humains, ça reste fragile. Hein? Ça prend pas grand-chose pour fragiliser ça. Puis c'est avec énormément de soin qu'on arrive à tenir quelque chose, je pourrais dire, sur du long terme dans les relations affectives entre les hommes. Et comme je disais ce matin à Longueuil, quand on a aimé beaucoup, s'il y a une fracture, on va haïr beaucoup. Fait que, on est proportionnel dans notre haine et dans notre attachement. S'il y a des gens qu'on n'a pas aimé beaucoup parce qu'on n'était pas près d'eux, s'il y a un problème avec eux autres, ils haïra pas trop. Ça va être proportionnel. C'est du pas trop, pas trop. Mais c'est du beaucoup, beaucoup. Maintenant, quand vient le temps de comprendre l'amour de Dieu, si on traduit l'amour de Dieu à travers ce qu'on en comprend dans nos cœurs, dans cette vie naturelle, on va mal le comprendre. Donc, on va passer par différents états émotionnels où des fois, on va penser que Dieu nous aime parce qu'on sent que Dieu nous aime, et d'autres fois, on va croire que Dieu nous déteste parce qu'on croit et on ressent quelque chose qui nous fait penser que Dieu nous déteste. Et tout ça, c'est dans le domaine de l'expérience. Ça dépend, comme Jean disait matin, ça dépend de ce qu'on a mangé la veille. C'est chimique. Ça dépend à qui on a parlé le soir d'avant, ça dépend des expériences, ça dépend de nos fautes, ça dépend d'un paquet d'affaires qui fait que on est extrêmement fragile dans notre réflexion sur l'amour de Dieu pour nous. Fait qu'est-ce qui fait qu'on est capable de stabiliser la chose, de comprendre l'amour de Dieu pour ce que Dieu dit qu'il est, et non pas le comprendre à travers nos troubles, nos pathos? Eh bien, c'est qu'il va falloir le comprendre théologiquement. Et je vais tout de suite corriger l'idée que quand je dis théologiquement, je ne dis pas le comprendre à la manière d'un théologien. On va pas besoin d'être un docteur en théologie. Théologie, ici, je l'utilise au sens de théos et logos. Théos, Dieu, logos, étude ou parole. Le comprendre à travers l'Écriture. Donc, c'est pas ce que nos cœurs nous disent sur l'amour, ni ce que notre intelligence en pense de l'amour qui est nécessairement vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que l'Écriture nous dit de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'une marche par la foi consiste à laisser tomber ce qui nous advient et croire Dieu. Vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça. C'est penser à travers la pensée de Dieu. Sinon, on est livré à nous-mêmes dans nos pensées. Donc, je vous lis un texte d'introduction qui dit « Une pleine connaissance de l'amour de Dieu est avant toute autre chose un savoir qui découle d'une saine compréhension du caractère de Dieu, de son œuvre, de sa parole et de l'alliance par laquelle cet amour nous est proposé. » Donc, on ne comprend pas l'amour de Dieu à travers ce qu'on en pense, mais à travers ce que Dieu est. Donc, on ne peut connaître l'amour de Dieu sans connaître Dieu assez précisément. Et la seule façon de connaître Dieu précisément, c'est par l'Écriture, parce que c'est dans l'Écriture qu'il se révèle. Et dans la phrase que je viens de lire, j'ai mis le mot « alliance » pour montrer que Dieu ne nous aime pas dans les hasards de la vie. Il nous aime pas comme on s'aime nous. C'est-à-dire que nous, on peut aimer des gens parce qu'on s'adonne bien avec eux, puis c'est correct, c'est dans nos dimensions, c'est comme ça que ça se passe, tu sais. Ça clique avec quelqu'un ou ça clique pas, puis on est dans... C'est des rapports très dimensionnels, puis qui sont très différents d'une personne à l'autre. C'est terriblement variable. Mais Dieu aime pas l'homme de cette façon-là. Il aime Dieu de son amour à lui, puis son amour subit pas les variations de nos tempéraments, puis c'est bien tant mieux. C'est vraiment tant mieux. Donc, c'est intéressant de comprendre toute la stabilité éternelle qui se trouve en Dieu et d'apprendre à connaître et ce Dieu et son amour à travers qui il est lui. Donc, ça dépend de ce qu'on comprend de Dieu, au fond. Autrement dit, on ne connaît pas l'amour de Dieu à moins de bien comprendre sa parole. Et ce, parce que cet amour ne trouve ici-bas, donc cet amour de Dieu ne trouve ici-bas, en ce monde, aucun amour qui soit de qualité comparable à la sienne. Donc son amour ne se trouve pas ici.
En ce monde, on réduit l'amour à n'être souvent rien de plus qu'une émotion de l'âme, un sentiment du cœur ou peut-être même une attirance du corps. C'est ça. L'amour brisé par la chute adamique, lui, conduit l'homme à vivre ses relations affectives selon les pathologies de son propre cœur. Et plus souvent qu'autrement, c'est la haine ici-bas, en ce monde, qui triomphe. Et lorsque l'amour arrive quelque peu à triompher, l'amour demeure fragile et nécessite une multitude de bons soins et plein de bonnes intentions. Autrement, tout peut basculer. Cependant, nous trouvons en Ésaïe 54 un texte d'une grande importance qui d'avance nous parle de l'amour de Dieu transporté en ce monde par le Messie lui-même. Et ce qu'il y a de rassurant avec l'amour transporté par un Messie, c'est qu'il s'inscrit dans une alliance éternelle, une alliance qui est tenue et assurée par un Dieu qui ne ment point. Par un Dieu qui ne ment point. Donc, c'est de ça dont on va parler. Et le texte principal que je lis aujourd'hui et qu'on va relire la semaine prochaine, c'est le chant, et c'est pour ça que Jean va le faire après la prédication, Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Fait que quand on s'arrête à lire tranquillement ce texte-là et à le méditer, on entend Dieu faire une déclaration d'amour envers son peuple, mais à la fois de préciser que cet amour-là est dans une alliance. Et ça explique aussi pourquoi le mariage entre un homme et une femme est l'image du mariage de Christ et son Église. C'est une alliance, c'est un contrat, on signe quelque chose. Il n'y a pas mariage sans signature, sans alliance. Il y a concubinage, mais il n'y a pas mariage. Alors, Dieu, lui, malgré qu'il n'est pas un menteur, puis malgré qu'il est la personne la plus sûre de tout l'univers, lui, pour nous montrer que son amour est vrai et véritable, va néanmoins le prouver en ajoutant à son intention la signature d'une alliance claire et nette. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important que Dieu veut faire. Donc, l'amour de Dieu est une alliance qui se comprend et s'explique de façon biblique, de façon théologique. Et on ne peut vraiment connaître l'amour de Dieu qu'en étant... En tout cas, bref. Tournez dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. 3:17. Ce texte-là, que je lis régulièrement dans des prédications, fait partie des textes qui, à mon sens, fait partie des textes majeurs du Nouveau Testament. En tout cas, dans les lettres de Paul, c'est vraiment un texte important parce que, en peu de mots, en peu de phrases, Paul dit énormément de choses. Et ça ressemble à Paul. Donc, que le Christ, verset 17, là, ici, j'ai la version Sommaire, peut-être que la version seconde diffère un peu, mais les mêmes verbes sont placés aux mêmes endroits. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, retenez le verbe comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Et verset 19, oui, vous serez à même de connaître. Retenez le verbe connaître ici. Donc, on a vu comprendre. Maintenant, on a connaître. Connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on pourrait en connaître. D'autres traductions, c'est pourrait connaître au-dessus de toute intelligence. Surpasse toute intelligence, ouais. Bon, ici, pour en connaître tout ce que notre intelligence peut arriver à en connaître, c'est un peu le sens. Et vous serez ainsi remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand l'apôtre Paul veut vraiment qu'on comprenne quelque chose, Paul utilise des images tout le temps extrêmement fortes.
D'abord, pour nous parler de la foi, il va dire que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Dans le langage, dans le discours de Paul, puis dans le discours de Jean aussi, on ne réalise pas toujours que l'amour de Dieu, lorsqu'il nous est dit que l'amour nous a été donné, l'amour de Dieu nous a été communiqué, nous, on est des gens du 20-21e siècle. Pour nous, on est dans le romantisme. L'amour, c'est quelque chose qui est du domaine de l'élan du cœur. C'est une intention, c'est bienveillant, c'est une vague. C'est pas quelqu'un, c'est comme quelque chose du domaine, je dirais, de l'ambiance ou de quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on comprend l'amour. Tu sais, c'est je t'aime. C'est avec tout ce qui vient avec. Alors que dans le langage de Paul, bien que cette dimension de l'amour-là existe, il a existé de tous les âges, l'amour revêt une dimension de plus. L'amour, c'est la personne de Christ. Lorsqu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il ne fait pas juste dire qu'il l'a tant aimé, donc il a envoyé une vague affective, mais avoir aimé le monde, ça l'a amené à donner son Fils. Donc, amour égale don. Et partout où Paul parle de l'amour, c'est toujours en relation avec la présence du Fils. Le Fils est l'incarnation de l'amour de Dieu. Fait que si Dieu voulait, vous voulez une preuve que je vous ai aimé, bien, je vous ai donné mon Fils. Donc, je vous ai pas juste dit « je t'aime ». Je vous ai donné mon Fils. Nous autres, on peut dire « je t'aime », donner des fleurs. Mais lui, il a dit « je t'aime, je te donne mon Fils unique ». Donc, la valeur du « je t'aime » et de la valeur du don qui est donné. Comprenez? Fait que si, mesdames, votre mari vous achète une fleur à 3,95 $, mais si vous achetez c'est déjà ça. Mais si vous achetez le magasin de fleurs au complet, là, vous dites « oh, il y a de l'amour dans ça ». C'est une blague. Non, mais vous comprenez que la valeur du don exprime la valeur de la parole qui l'accompagne. Mais ça, c'est Dieu. Fait que quand Paul nous parle de l'amour de Dieu, il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour. Il utilise deux mots ici. Le mot enraciné, qui dans le terme grec, parle d'un enracinement extrêmement profond. C'est pour ça que dans la seconde, c'est marqué solidement enraciné. Il y a le mot solidement qui est ajouté, parce que dans le texte grec, c'est là que ça va, ce mot-là. Donc, c'est un peu comme l'image d'un gros arbre. Il y a des gros arbres autour d'ici, là. Nous, on fait juste voir le feuillage, l'extérieur, les branches. Puis, il y a certains arbres dont les racines sont quelquefois plus grandes encore que ce qu'il y a à l'extérieur. Pourtant, ce qui va permettre à cet arbre-là de résister dans les tempêtes, les graves tempêtes de vent, c'est pas tant les branches en haut qui tiennent le coup. Ils tiennent le coup à cause de ce qui est sous terre que personne ne voit. C'est l'enracinement qui fait la force d'un arbre. Donc, si ses racines étaient pauvres, l'arbre a beau être le plus beau du jardin, s'il vente très fort, il va arracher. Donc, quand Paul utilise le mot ici, là, enraciné dans l'amour, on dit qu'il essaye de trouver des illustrations que ses auditeurs peuvent saisir, avec lesquelles ils peuvent saisir la plus grande solidité possible. Donc, l'amour de Dieu, c'est pas juste une émotion, c'est quelque chose volontairement ou intentionnellement à enraciner très profond. Donc, le mot enraciné et le mot fondé qui parle encore une fois de fondement. Donc, fondement, c'est ce qui soutient, un salage qui soutient une maison, encore une fois. La solidité d'une maison ne dépend pas de sa grosseur, de sa taille, ni des matériaux qui la construisent, mais sa solidité est en fonction de ce qu'il y a en dessous qu'on ne voit pas. Donc, c'est la même idée que l'enracinement. Et l'exemple qui me vient tout le temps quand je parle de ça, c'est qu'en 1996, lorsqu'il y a eu le déluge au Saguenay, on vivait là-bas. Et le dimanche où on a pu quitter le Saguenay, parce qu'ils nous ont laissé partir à un moment donné, on est passé par Chicoutimi, puis on a vu, tu te souviens, la petite Maison Blanche. Et beaucoup qui ont vu ça dans les journaux et à la TV, mais nous autres, on l'a vu de nos yeux. On voyait des torrents d'eau qui venaient du barrage de la rivière Chicoutimi derrière.
Et quand ça a débordé, il y a un quartier au complet dans ce coin-là qui est disparu. C'était un quartier qui était dans des pentes escarpées avec des rues assez à pic dans ce coin-là, à Chicoutimi. Et il y avait beaucoup de maisons, là. Puis, je ne sais pas comment il y en a qui ont arraché, mais il en est resté juste une, c'était celle-là. Puis ce qui était fort, c'était de voir que les fenêtres et les portes de la maison avaient arraché, puis les torrents d'eau sortaient par les portes. Puis la maison, elle restait là. Puis tout le monde au Saguenay, croyant ou pas, tout le monde avait comme en mémoire la parabole de Jésus en disant « la maison bâtie sur le roc ». Il y a même des chrétiens qui se sont fait des traités d'évangélisation là-bas. En d'autres mots, ça parlait très très fort, cette maison-là. C'était comme un clin d'œil de Dieu pour prêcher l'Évangile, comme si Dieu, des fois, se révèle à travers des choses à un peuple dans une région, à travers un cataclysme épouvantable. Et ça montrait très bien que tout le reste a été arraché. Écoutez, ça a été tellement arraché que cette colline-là a été lavée. Il n'y avait plus de terre, c'était de la roche partout jusqu'en bas. C'était extrêmement puissant. Donc ici, le mot « fondé », c'est l'idée que Paul utilise. Donc, Paul est en train de dire l'amour de Dieu qui s'exprime par la présence de Christ en vos cœurs, c'est pas presque rien, c'est du solide. Et c'est du solide. Donc, et là on en vient, verset 18, vous serez ainsi à même de comprendre. Donc, le mot comprendre, katalambalo, ça ressemble à une sorte de pas de danse, ça. Hein? Katalambalo. Ce mot-là, comprendre, le verbe comprendre ici, veut dire saisir au sens de s'approprier une chose. Donc, c'est ce qu'on comprend en français du verbe comprendre. Comprendre, là, c'est comme aller chercher de l'information et de la saisir avec notre entendement renouvelé. Notre intelligence peut comprendre ça. La source de cette compréhension ne peut pas être autre chose que l'Écriture. Ça ne peut pas être vos expériences. Parce que vos expériences, elles, peuvent vous conduire à toutes sortes d'autres conclusions sur l'amour de Dieu, mais ici, l'Écriture. Donc, comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ, et là, Paul spécifie les dimensions, qui est comme de l'antidimension. Il nomme toutes les dimensions possibles, large, long, élevé, profond. En voulant dire, il y a comme quelque chose d'éternel dans toutes les dimensions de cet amour-là. Donc, non seulement il est groundé solidement sous nos pieds, mais il est en plus d'une dimension insaisissable, mais compréhensible. On peut le comprendre. Mais ici, c'est pas un effort spirituel par la prière, c'est l'effort de l'Écriture. Comprendre ce que Dieu dit de son amour dans sa parole, parce que ce que le Saint-Esprit peut illuminer et éclairer dans nos cœurs, c'est ce que Christ enseigne. On voit à travers l'Évangile de Jean, 2-3 reprises, Jean 14, Jean 16, si je me souviens bien, il dit « L'Esprit Saint, lorsqu'il va être avec vous, il va vous conduire dans toute la vérité et il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. » Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu en pensant que ça va venir tout seul. Donc, le Saint-Esprit ne rappelle que ce que nous, on a pris le temps d'emmagasiner, dans une certaine mesure, disons-le comme ça. Donc, je vous avais dit, il y a deux verbes, il y a comprendre et il y a connaître. Ils sont mis dans cet ordre-là. Comprendre d'abord pour connaître. C'est un peu comme ça, on pouvait dire, on ne peut connaître l'amour de Dieu qu'à la condition de l'avoir d'abord compris. Comprendre en vue de connaître. Un peu comme si comprendre ici était plus le côté académique ou intellectuel, pour ça que je disais théologique, de l'amour. Et quand ça c'est bien compris, maintenant on peut le connaître. Le verbe connaître ici c'est ginosko, qui est bien connu, d'où on tient le mot gnose, qui veut dire connaissance. Mais le verbe connaître ici, selon un commentaire biblique, on dit que lorsque les Juifs ont traduit la Bible de l'hébreu au grec,
par les Septante, quelques siècles avant Jésus-Christ, il y avait un mot dans l'Ancien Testament qui voulait dire connaître. Et ce mot-là, ils l'ont traduit, eux, par ginosko. Quel était ce mot hébreu, d'après vous? Il est assez connu. Yada. Le mot yada, c'est un mot qui parle de connaissance, mais connaissance au sens d'intimité. Adam, yada, Ève. Relation sexuelle. C'est du domaine de l'intimité, yada. Et quand ils réfléchissent en grec, ces mêmes juifs-là, Dieu a ginosko l'homme. Là, vous allez dire, ça ne veut pas dire relation sexuelle, yada, mais ça rentre dans ce champ de compréhension-là. Ça veut dire une grande intimité. Donc, Dieu, dans son intimité avec l'homme, est proche. Maintenant, la compréhension que Dieu a, là, ici, la connaissance que le Seigneur veut qu'on ait de son amour, il y a de cette qualité-là. Donc, c'est comme si ça nous disait, tu ne pourras pas connaître l'amour de Dieu. Donc, dans l'expérience, yada, dans l'expérience de l'amour de Dieu, à moins de l'avoir déjà compris, avoir l'information de. Donc, c'est en quelque sorte la première partie de ce message. Allons vers la deuxième partie. Lorsqu'il est question de connaître l'amour de Dieu, dans l'Ancien Testament, un des premiers textes qui explicite l'amour de Dieu avec beaucoup de détails, c'est l'amour ou l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu qui veut aimer l'homme. Parce que la parole dit beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sur l'œuvre de Dieu. Mais Ésaïe, le prophète, c'est un peu un prophète. Je vous dis ça de ma propre réflexion. Je suis pas sûr d'avoir raison à 100%. Mais c'est un peu le prophète dont les écrits sont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un peu comme un livre qui est un peu un pivot entre les deux grandes alliances. Ce livre-là nous dépeint Jésus-Christ de toutes sortes de façons. C'est assez extraordinaire parce que ça a été écrit à peu près 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. C'est l'époque où Ésaïe a vécu. C'est un livre très long. Puis certains l'ont appelé le 5e évangile. Parce que vous n'avez pas dans l'Ancien Testament un livre qui parle autant du Messie, de Jésus-Christ, qui le décrit avec énormément de détails. Vous n'avez pas grand-chose qui le fait mieux qu'Ésaïe le prophète. Et là où ça se concentre le plus, c'est dans Ésaïe 53, qui décrit la personnalité, l'œuvre, le caractère de Jésus-Christ d'une façon tellement claire qu'on se dit que c'est surprenant, les Juifs qui lisent ça, qui ne peuvent pas reconnaître le Messie. C'est pour ça que dans la tradition, on dit qu'il y a des Juifs qui ne lisent pas Ésaïe 53. Ça a l'air beaucoup passent par-dessus. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est assez terrible. Maintenant, si jamais vous écoutez ce message-là, que vous n'êtes pas croyant, faites l'effort d'aller lire Ésaïe 53. Et pour peu que vous connaissiez Jésus-Christ, vous allez quand même le reconnaître dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est comme une fresque qui peint Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit les évangiles, on retrouve exactement cette peinture-là. C'est pareil. Et ça, c'est le travail d'un grand prophète qui s'appelle Ésaïe. Et ça pose la question, pour ceux qui sont des incroyants, comment une telle chose est possible? Comment un homme 750 ans avant l'existence du Messie a pu décrire son caractère, sa personnalité, tout ce qu'il est avec autant de ressemblance? À moins que ce soit inspiré par Dieu, cette affaire-là. Et si c'est inspiré par Dieu, quelqu'un qui décide de ne pas y croire a un sérieux problème. Ou bien c'est de la mauvaise intention volontaire ou un refus d'humilité de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire une fresque extraordinaire du Messie. Juste avant de le lire, le texte d'Ésaïe 53,
il est très, très important qu'on situe quelque chose pour que notre lecture, je pense, soit la plus juste possible. Et là, c'est toujours délicat d'expliquer cette affaire-là. Les promesses dans l'Ancien Testament ont d'abord été faites à un homme et à sa descendance. Cet homme-là s'appelle Abraham. Donc, Abraham a reçu les promesses de Dieu. Ça commence en Exode, chapitre 12. Et Dieu promet à sa descendance nationale, physique, des bénédictions. Puis il promet aussi, dans le même texte, il promet des choses à tous les peuples de la terre en même temps. Ce qui fait que ça pourrait laisser penser que Dieu a l'intention d'avoir deux peuples. Sa descendance israélienne, abrahamique, physique, et une descendance, une postérité qu'on dirait spirituelle. Mais en réalité, il n'y en a qu'une descendance. Dieu n'a pas deux peuples. Il y en a un seul. Dans l'Ancienne Alliance, toutes les promesses et les prophéties passent à travers ce peuple d'Israël, uniquement par ce peuple. À travers lui, Dieu appelle les patriarches, ensuite les prophètes, les grands personnages de l'Ancienne Alliance. Mais lorsqu'arrive Jésus-Christ, vous le savez, ça se distance d'Israël. Les premières générations de chrétiens sont des Juifs, et la seconde génération, à travers l'apôtre Paul, l'Évangile s'ouvre aux nations complètement. Et en peu de temps, l'Église devient l'Église des nations. Et l'apôtre Paul explique très très bien dans deux lettres, la lettre aux Galates et la lettre aux Éphésiens, que le but de Dieu, c'était pas de bénir un seul peuple, mais c'était de bénir tous les peuples de toute langue, de tout peuple, de toute nation à travers le monde. Donc les païens. Et dans Éphésiens chapitre 2, je lis pas le texte, ce serait trop long, mais Paul explique vraiment clairement que de deux entités que sont juifs et païens, en Jésus-Christ, ces deux entités-là disparaissent pour donner lieu à une troisième, une nouvelle entité que sont les saints, les élus, les rachetés, les nés de nouveau, qui est une entité ni juive ni païenne, mais qui est une autre chose. Donc, l'Église ne remplace pas Israël. L'Église ne remplace pas les païens. L'Église est une entité qui appelle ces deux sortes de personnes-là dans une nouvelle forme. C'est pour ça que Paul va insister souvent pour dire que tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas des enfants d'Abraham, au sens de la postérité promise par Dieu. C'est ceux qui ont cru. C'est pour ça que c'est le débat de Romains 1, 2, 3. Paul débat avec les Juifs pour leur dire, c'est ceux qui croient, c'est ceux qui ont cru qui sont fils d'Abraham. Puis il dit, ceux d'Israël qui n'ont pas cru à la promesse du Messie en Jésus ne sont pas fils d'Abraham, même s'ils sont nés de sa descendance. Et quand Paul s'est mis à enseigner ça, qu'ont fait les Juifs à son égard? Ils ont voulu le tuer. Pourquoi les Juifs haïssent Paul tant que ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent l'assassiner? Pourquoi que dans le livre aux Actes, des Actes, à partir du chapitre 22-23, écoutez, ils sont obligés de mettre des garnisons romaines pour déplacer Paul de Jérusalem jusqu'à Césarée. Je pense qu'il y a 400 soldats qui l'accompagnent. Comprenez-vous la haine que les Juifs avaient contre ce Juif? Mais qu'est-ce qu'il disait de si grave? Ben, il était en train de dire, il était littéralement en train de dire que non seulement le Messie est venu et qu'ils ont passé à côté de lui sans trop s'en rendre compte, mais que ce Dieu est en train d'accomplir toutes les promesses données aux patriarches. Ils sont donnés à toutes les nations du monde que les Juifs du temps méprisaient de façon absolument terrible. Ça fait que Paul s'est fait beaucoup d'ennemis en annonçant cette vérité-là. Et c'est important pour nous de comprendre la dimension de cette vérité-là parce qu'elle explique Ésaïe 53. Ce qu'Ésaïe 53 fait, c'est commence à nous parler de l'œuvre de Dieu, du Messie. Et là, je répète ça avant de lire le texte pour être sûr qu'on le lise avec la même compréhension. Quand le Messie vient, il y a 2000 ans, le message de la Bible qui devient l'Évangile de Jésus-Christ s'ouvre de façon universelle. Il ne reste pas campé dans le peuple juif,
il devient un message universel avec un seul peuple de Dieu qui s'appelle l'Église. Il faut vraiment bien saisir ça, sinon ça distorsionne notre compréhension de l'Ancien Testament. Ce texte-là que je vais lire à partir du verset 1, Isaïe 53, on a fait ça ce matin, c'était intéressant. C'est comme si, à toutes les fois qu'on reconnaît Jésus dans le texte, ça serait bon d'avoir une cloche. Ding! Parce que Jésus est présenté dans presque chaque déclaration du chapitre 53, qui a une douzaine de versets, je pense. On voit Jésus partout. Et lorsqu'on arrive au chapitre 54 qui suit, c'est à ce moment-là qu'Ésaïe fait cette fameuse déclaration, qui est le chant, ou le chapitre 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. » Et c'est un texte qui dit dans le contexte de la venue d'un Messie. C'est que lorsque ce Messie-là vient, l'amour de Christ ou l'amour de Dieu par lui est révélé au monde. Et cet amour-là s'inscrit dans une alliance éternelle de paix entre Dieu et son peuple. C'est ce que Isaïe annonce. Donc, Isaïe n'est pas en train de juste dire « le Messie va venir juste pour Israël ». Non, le Messie vient pour l'humanité. Et il y a des relations entre Isaïe 53 et des déclarations que Jésus fait lui-même qui sont étonnantes. Donc, lisons au verset 1, qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, en parlant du Messie, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. » Fascinant comment Dieu décide de prévoir sa venue. Et contrairement à ce que nous on ferait, si on écrivait le scénario, juste que nous autres, on est influencés par le cinéma, là, les Nord-Américains, les Occidentaux. Fait que quand on prépare quelque chose de gros, il faut que ça flash. Faut que le Messie rayonne. Faut qu'il soit plus grand que nature, plus fort que tout. Et là, vous avez ici un Messie que Dieu décrit lui-même comme un être faible. Pas impressionnant du tout. Il n'y a pas de haillons lumineux autour de lui. Il n'est pas comme dans les films plus blanc que blanc. Il est juste un juif bien ordinaire. Et ça, c'est le vrai Jésus qui est venu, mais c'est aussi le vrai Jésus décrit par Ésaïe. Et non seulement que lorsqu'il est écrit qu'il y avait ni éclat pour attirer les regards, ça fait écho à un texte de Luc 17, je me souviens plus du verset, c'est peut-être le verset 20, où à un moment donné, autour de lui, Jésus, on dit, on était en train de parler du royaume de Dieu qui s'en venait, puis tout ça, puis là, la question est posée à Jésus, mais dis-nous quand le royaume de Dieu va venir. Et lui de répondre, mais il est déjà au milieu de vous. Comprenez-vous que c'est comme si Jésus disait, si je suis là, c'est que ce royaume-là s'incarne par ma venue. Je viens inaugurer le royaume de Dieu. Fait que là, vous pouvez avoir une gang de Juifs qu'eux autres attendaient Arnold Schwarzenegger, là. Ils attendaient un libérateur. Et là, c'est comme si, mettez-vous juste dans leur peau comment Dieu va décontenancer les gens tout le temps. Il ressemble jamais à ce qu'on s'attend de lui. Il n'est pas nos fantasmes. Il n'est pas comme nous, on l'imagine. Donc, il dit, il est déjà au milieu de vous. Puis là, c'est comme, OK, pas très impressionnant. Bon, il a fait des miracles, il a fait des grandes choses, c'est pas pire. Mais la personne est annoncée comme étant
un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Fait que le Jésus qui vient correspond au texte. Mais quand tu es avec ce Jésus-là, tu y penses pas qu'il avait déjà été décrit, lui. Et là, Jésus ajoute même dans Luc 17, il dit, c'est que le royaume de Dieu ne vient pas comme pour attirer les regards. Il cite spécifiquement la déclaration d'Ésaïe. C'est comme si Jésus est en train de confirmer. Il fait beaucoup de clins d'œil. C'est comme s'il disait, les gars, yahoo! Ésaïe 53, allez lire. Je ressemble parfaitement au Messie prévu par Dieu. C'est juste que je ne ressemble pas au fantasme que vous aviez. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Et je répète cette affaire que j'ai peut-être dit la semaine passée. Je radote. Mais une des choses qui m'allume beaucoup ces temps-ci, c'est Luc 24. Jésus, sur la route d'Emmaüs, après sa résurrection, se retrouve à marcher sur une route avec 2 disciples qui sont pas des apôtres, mais des disciples. Donc, des hommes de l'entourage du groupe des disciples. Donc, des hommes qui ont connu Jésus, qui l'ont entendu prêcher, qui ont suivi son enseignement, sa formation de disciples. Je ne sais pas combien de temps eux autres ont été là, mais quand même assez impressionnant d'avoir suivi ce Jésus. Et là, Jésus est crucifié, mais là, il est ressuscité. Fait qu'il marche avec eux sur la route d'Emmaüs, mais il leur dit pas qu'il est Jésus, ils le reconnaissent pas. Donc, il est dans son corps glorifié, mais ça n'a pas l'air d'être impressionnant non plus, parce qu'ils n'ont pas l'impression de marcher avec une créature absolument étrange, là, impressionnante. Puis en même temps, ce Jésus qui marche avec eux peut disparaître puis passer à travers les murs. Parce que c'est ça qu'il va faire un peu plus tard. Mais là, il fait pas ça. Il marche avec eux. Et là, ces disciples-là lui disent, « Es-tu le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem dernièrement? » Et là, la réponse de Jésus est quand même énigmatique. Il dit, « Non, qu'est-ce qui est arrivé? » Moi, j'ai déjà dit à Jésus, ça, t'as menti ici, là, tu le savais ce qui s'est passé quand même. Mais ça, c'est bon, ça arrangeons ensemble. Mais vous voyez, le jeu est intéressant. Je dis non, racontez donc. Fait que les gars, ils commencent à y raconter l'histoire de Jésus. Fait que lui, il écoute son histoire racontée par eux. Puis au verset 21 du chapitre, ces 2 disciples-là finissent par dire, mais là, il est mort. Fait que nous espérions. C'est pas nous espérons, c'est nous espérions. C'est un espoir fini. C'est à quel temps, ça, chérie, nous espérions? Pas assez simple. Non, c'est le parfait. C'est le parfait. Bon, en tout cas. Mais vous comprenez qu'ils sont plus dans l'espoir. Ils sont dans le dépassement d'espoir. Puis c'est un peu comme si nous espérions qu'il nous délivrerait de la main de nos ennemis, les Romains. Et là, mais il dit, mais il est mort. Il dit, il a été condamné à mort et crucifié. Puis bon, fait qu'ils ont l'air de 2 gars démotivés qui retournent à la shop en disant, bon ben, ça a été cool, mais là, ça a mal fini. Fait on s'en va discrètement à la maison, on va aller trouver la famille. Puis, et là, il marche avec eux. Et là, au moment où il dit ça, Jésus, nous espérions, ils sont en train de révéler qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais cru, qu'ils n'ont jamais compris. Puis pourtant, c'est des hommes probablement enseignés par lui. Il leur a parlé de sa mort, de sa résurrection, de sa glorification. Comprenez-vous? Il leur a parlé de ça avant, mais ça ne rentre pas. Tu sais, en d'autres mots, Dieu te parle, mais toi, tu comprends tout le temps d'autres choses. Tu comprends ce que tu veux comprendre, parce qu'on aime ce qu'on aime penser. On aime penser comme on pense. Fait que c'est un des grands défis de la foi, c'est d'apprendre à penser comme il pense, mais ça, c'est un effort. Puis c'est pareil pour l'amour. On aime comprendre l'amour comme on aime penser que l'amour est, mais là, c'est comme si Dieu disait, non, tu vas comprendre ça à ma façon. Puis si tu le comprends à ma façon, ça va te délivrer de tes craintes, de tes peines, de peur de rejeter, parce que j'aime pas les hommes comme toi tu les aimes. Fait qu'il faut falloir que tu comprennes le mien. Même ici, là, nous espérions.
C'est toute leur incrédulité qui est révélée. Puis en même temps, c'est même pas malicieux. Tu sais, on peut pas dire « Ah, gang d'épais ». Je serais un gars d'Emmaüs, je serais eux autres. Parce que c'est comme ça qu'on est. Et là, quand ils ont terminé cette phrase-là, là, Jésus grimpe d'un ton, puis leur dit « Race d'hommes sans intelligence ». Tu sais, il dit « Le fallait-il pas qu'il meure et qu'il ressuscite ?» Là, c'est comme s'il est en train de dire « Hey », puis il leur a pas encore dit qu'il est Jésus, là. Ils l'ont pas encore reconnu. Il dit « Écoutez, on s'en est pas assez parlé de ça, de fallait-il pas ?» Là, c'est comme, fallait-il pas quoi? Qu'il meure, qu'il ressuscite. Puis c'est comme si ça colle pas avec notre raison, la résurrection. C'est comme, j'essaie de me mettre dans la peau des gars, ça n'existe pas quelqu'un qui ressuscite, t'as jamais vu ça. Quand quelqu'un te dit que ça y est arrivé, t'es incrédule en partant. Fait que c'est peut-être ça qu'ils vivent. Et là, il est écrit par la suite, il dit « Alors il se mit à leur enseigner, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, tout ce qui le concernait. » C'est pour ça qu'on peut dire que par Jésus, on assiste à une nouvelle herméneutique. C'est à Jésus que revient l'autorité d'interpréter l'Ancien Testament. Donc, quand on va avoir une bonne interprétation des textes bibliques de l'Ancien Testament, il faut passer par ce que Jésus, lui, en dit. Fait que lui, il leur a donné un crash course de 12 stades, là, c'est 12 stades la distance là, qu'elle va marcher sur comment réfléchir à tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament sur lui, le Messie. Et quand ils sont arrivés chez eux, à Emmaüs, j'imagine, c'est ça le nom, il est écrit que lui a voulu continuer. Et c'est drôle encore là. Parce que il y avait quand même un bout à lui dire encore, puis eux autres sont arrivés, ils ont dit, puis là, Jésus a l'air de continuer, puis ça aussi, moi, je me pose des questions sur la Bible, des fois, je me dis, il allait où, là, lui? Est-ce qu'elle allait tourner le coin puis disparaître, parce que, tu sais, faire semblant d'être... Non, finalement, il dit, hey, non, mais va-t'en pas, viens avec nous. Fait qu'il a rentré, puis il a mangé avec eux, puis lorsqu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Et il est écrit qu'il a ouvert leur intelligence. Et là, ils ont compris. Et au moment où il a compris, devinez ce qu'il a fait. Il a disparu devant eux. Il est drôle. Non, mais c'est comme... il me semble que, pars pas tout de suite, là. On peut-tu vivre ça, là, un petit peu, là? Hein? Bouge, disparaît pas, là. Attends, on vient de... c'est un choc, cette affaire-là. Donc ça, c'est le Messie. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce Messie-là a fait parler de lui à travers tous les prophètes et les personnages, les hauts personnages de l'Ancien Testament. Mais le problème, c'est qu'il se présente comme Messie à un peuple qui ne le reconnaît pas, qui ne le voit pas. Sauf quelques rares docteurs de la loi comme Nicodème, qui lui va le voir en secret, puis il dit « Oh, personne ne peut parler ou faire les miracles que tu fais, à moins d'être un envoyé de Dieu. » Fait que lui, il connecte un peu ce Jésus qu'il voit avec l'Ancien Testament, parce que c'est ça le repère. C'est pas ce que moi j'en pense de ce que tu as l'air, c'est qu'est-ce que l'Ancien Testament pense de ce que tu es supposé d'avoir l'air. C'est ça qui fait vraiment autorité. Donc, dans le contexte, allons continuer à lire Ésaïe 53. Méprisé, verset 3, et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. C'est-tu Jésus, ça? C'est une cloche, on sonnerait. Semblable à celui dont on détourne le regard, nous avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Jésus. On devrait tous le dire ensemble, Jésus, OK? Et nous l'avons considéré comme puni. Jésus. Frappé de Dieu et humilié. C'est Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés. Jésus. Brisé pour nos iniquités. Jésus. Le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui. Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus. Ici, guéri, là, c'est pas guéri au sens charismatique du terme. C'est guéri au sens du mal de la chute.
délivrés de cette conséquence. Verset 6. Nous étions comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Jésus. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Jésus. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus. Tu sais, c'est Jésus, c'est incroyable. Il y a du Jésus partout. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Jésus. On a mis son sépulcre avec les méchants. Jésus. Son tombeau avec le riche. De Jésus. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Jésus. Et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Jésus. C'est pas fini. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et qui est sa postérité? C'est juifs, grecs, païens, de toute nation, de tout peuple. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. On entend la doctrine de la justification. Et il se chargera de leurs iniquités. Fait que c'est le Messie, c'est Jésus présent dans toutes les dimensions de ce texte. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Jésus, et qu'il a été au nombre des malfaiteurs sur la croix entre les deux, Jésus encore, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Jésus, et qu'il a intercédé pour les coupables, Romains 8. Il intercède pour nous. C'est riche, hein? Ésaïe 53. Réalisez-vous, si vous êtes un incroyant, là, je viens de vous expliquer Jésus dans l'Ancien Testament 7 siècles et demi avant que ce gars-là se présente. C'est miraculeux, c'est inspiré, c'est extraordinaire. Verset 1 du chapitre 54, et on arrive à la conclusion. « Réjouis-toi, stérile, parce que c'est la suite, là, Ésaïe 54, hein. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel, ce que Paul reprend dans la lettre aux Galates pour expliquer que c'était deux alliances, celle de Sarah et celle de Agar. Une non fertile qui dit c'est l'Israël national, et l'autre, la fertile, c'est le peuple de la promesse de Dieu. C'est Paul qui fait cette interprétation-là, c'est pas moi, là. C'est lui qui l'a fait dans Galates. Verset 2, élargis l'espace de ta tente. Ça a comme l'air de vouloir dire, ça va être plus grand que c'était, là. Et là, la tente est trop petite. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité, qui était celle promise à Abraham, souvenez-vous que ça part de Genèse 12, envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et son Rédempteur est le Saint d'Israël, qui est Jésus. Il se nomme Dieu, non plus Dieu d'Israël. Ici est écrit Dieu de toute la terre. Donc vous voyez, d'une alliance à l'autre, l'alliance en Abraham, en Jésus-Christ, s'élargit dans une alliance universelle. C'est grâce à ça qu'on est sauvés, nous, païens. Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face,
mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. Et le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, qui est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Donc, c'est par cette prédication qu'on introduit l'amour, le sujet de l'amour de Dieu. On va retoucher un peu à ça la semaine prochaine, ce texte-là, parce qu'il est fondamental, parce que c'est ce texte-là qui prophétise, annonce et promet ce qui nous est arrivé. Ça prend racine dans l'Ancien Testament. Et je trouve tellement que ce texte-là est d'une extrême richesse pour nous communiquer les intentions bienveillantes de Dieu à l'égard de ceux qu'il a décidé de racheter pour son royaume. Donc, prions, et Jean va venir faire le chant d'Ésaïe 54. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour ton amour. Et Seigneur, on veut te comprendre, on veut te rendre grâce parce que tu veux non seulement nous faire connaître cet amour, mais tu désires nous le faire comprendre aussi. Ta parole nous livre des centaines de textes dans lesquels tu révèles ton amour. Et tu l'expliques aussi. Tu ne fais pas juste nous en expliquer les émotions, mais tu nous expliques sa mécanique. Comment il nous est advenu et pourquoi il nous est advenu. Et quel est-il cet amour-là? Tu nous parles de ses dimensions, de sa profondeur, de sa largeur, de sa hauteur. Seigneur, tu veux que ton amour soit reçu, mais tu veux qu'il soit également connu, compris, parce que tu nous rends participants à ton œuvre. Et c'est ton cœur de renouveler nos cœurs et nos intelligences, non pas seulement nous sauver, mais nous rendre intelligents dans ce que tu es en train de faire, de dire. Alors merci de bénir ta parole aujourd'hui. Amen.